GSA. Le team GSA, c'est quoi? Alors le team GSA, c'est une équipe qui existe maintenant depuis quelques années, qui a aussi fait la succession de la balle racing à l'époque où on a démarré les rallyes avec une équipe de copains. C'est une équipe de copains qui existe toujours, parce qu'on est mis de plus en plus nombreux depuis des années. On a des gens qui viennent se greffer régulièrement avec nous, avec qui on travaille de façon bénévole pour le sport automobile depuis maintenant presque 20 ans. D'accord. Mais la team GSA, donc il y a plusieurs personnes qui s'en occupent. En fait, c'est devenu quelque chose de naturel. Moi, ça fait maintenant quelques années que je loue des voitures, principalement à des connaissances, parce qu'on a toujours eu un peu cette règle de, comme c'était pas vraiment un business, de se dire tiens, on va louer à des copains qui n'ont pas forcément la possibilité d'acheter une voiture ou de l'entretenir ou qui n'ont pas le temps. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose qui a pris de l'importance pour nous, parce qu'au-delà de la passion de piloter, c'était aussi d'avoir une petite structure bien sympa. Et puis on va dire, il y a eu un peu notre rencontre, comme un vieux couple, il y a presque une dizaine d'années où Pierre avait envie de rerouler à nouveau. Nous à l'époque avec Grégory Trippier, un copain, on avait remonté une Saxo N2, et du coup on s'est dit c'est peut-être une voiture qu'on va mettre en location pour nous permettre de rouler à côté, parce que j'ai un gros problème, c'est que je suis incapable d'aller chercher un sponsor. Et du coup je me suis dit la louer, ça va nous permettre à la fois de pouvoir rouler, de gagner un peu d'argent, et puis en même temps de faire vivre un petit peu le truc. Et puis notre premier client, on va dire à cette époque-là, c'était Pierre. Alors j'étais un peu surpris parce que c'est quelqu'un qui, il dira lui-même, mais qui a roulé avec des plus grosses voitures. Et finalement le retrouver dans une Saxo N2, j'ai pas trop compris sur le départ. Et puis finalement il a peut-être pris goût à la Saxo, mais je pense qu'il a pris goût aussi peut-être à l'équipe qui avait tout autour. Et puis naturellement les choses se sont développées, il a voulu s'investir avec nous. GSA a été créé, on va dire, à cette époque-là avec les copains, avec Baz à l'époque, qui est toujours là, avec Boris, Flamme, toute l'équipe qu'on verra peut-être justement après. Mais voilà, on a gardé la même philosophie depuis le départ, même où c'était la balle racing, avec la création de GSA, parce qu'on a eu des modifications, parce que c'était comme ça. Mais une bande de copains qui se prennent pas la tête, qui aujourd'hui sont tous contents de venir même passer une journée ici dans le garage pour pouvoir préparer les voitures, qui sont impatients d'arriver le week-end quand il y a un rallye, parce que c'est notre passion, et que ce soit l'un de nous qui roule ou des gens qui nous ont loué les voitures, on prend le même plaisir à le faire. On est fiers de nos autos, parce que on bosse beaucoup pour avoir des autos belles, des autos fiables, et puis avec des gens qui sont à la fin du week-end satisfaits d'avoir passé un moment avec nous, et puis qui reviennent régulièrement. D'accord. Et puis toi Pierre, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'équipe GSA personnellement? Au départ, j'ai fait une grosse sortie en 2009 à Épernay. Ça arrive. J'arrête, le rallye pas fait pour moi. Puis j'ai toujours cette passion des autos, et j'avais dit pourquoi pas refaire un rallye tranquillement en N2 à Épernay, tranquillement, petite balade, et ça m'a plu, j'ai bien aimé l'équipe, on a bien rigolé, puis après c'est parti. Il n'y avait pas que le fait de rouler, il y avait le moment de passer avec les copains, les soirées arrosées, les fous rires, les rires surtout, et les très 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 bons souvenirs, c'est surtout ça. En gros, c'est un esprit famille. Ouais, c'est une famille, c'est copains, on a les copains, on a la famille, on a même maintenant les enfants qui baignent là-dedans avec nous à chaque rallye. Je pense qu'on est le stand où il y a le plus d'enfants, et ça nous fait plaisir. On a même, pour l'anecdote, des nounous là. C'est ce qu'on dit à chaque fois. On l'a encore mis sur le message aujourd'hui pour faire venir tout le monde. On a besoin d'une nounou. Mais non, ça fait toujours plaisir. Et puis la petite anecdote, c'est qu'on a le premier enfant de nos générations, donc la fille de Baz qui est devenue copilote pour ses 16 ans. Donc ça veut bien dire qu'on essaye aussi de transmettre notre passion au niveau des plus jeunes. On sait que c'est un sport à risque aussi, on ne va pas envoyer nos gamins au front, mais quelque part ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble pour pouvoir justement passer un week-end ou même un moment comme celui-ci en dehors de la course en elle-même.
pilotes clients. Comment on peut accueillir Laurent Delmar? Ouais, on peut lui demander qu'il vienne nous voir. Laurent alors, Laurent, il faut savoir que c'est un peu aussi une anecdote. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les anciens. Donc, Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, un beau jour, m'a contacté parce que voilà, il faisait voiture zéro sur les épreuves de la région. Il a voulu s'essayer avec une voiture de course parce qu'avant c'était plus des voitures de série. Et puis depuis maintenant 2 ans, on est régulièrement en contact. On se voit souvent et puis c'est devenu un membre actif aussi de GSA. Comme quoi c'est pas privé, ça l'est, mais c'est en même temps ouvert justement aux autres à partir du moment où les gens sont sympas, on rentre dans l'esprit qui est le nôtre, qui est pas se prendre la tête et puis de faire les choses pour autant sérieusement. D'accord. Donc toi Laurent, tu as choisi GSA pour l'esprit famille, mais quoi aussi? Surtout la camaraderie à la base, parce que moi je suis pas un grand compétiteur, moi la voiture zéro, ça me va super bien. C'est plaisir avant J'ai tout. fait plaisir à notre ami Baz avec sa fille, je continue cette année parce qu'on s'entend super bien. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on se retrouve et c'est toujours la même ambiance. Et ça, je voudrais pas partir ailleurs, parce que je trouve ça super bien. Ah, puis toi personnellement, j'ai pu voir tout à l'heure en off, une nouvelle déco sur ta voiture. Voilà, tout à fait. Un peu de fluo. Un peu fluo sur du noir. Voilà, j'ai mis les branches de lunettes. Ce couvre il a mis les chaussures. On s'entend super bien. D'accord. Ok. Et ton projet pour cette année, c'est quoi tes projets? Là, cette année, je vais prendre la DS3 pratiquement pour toute la saison. Donc on fait les routes du Nord, je fais le Touquet, la Lys, Saint-Paul et Tulle. D'accord. Tu as un petit message à passer entre nous? Donc la voiture, elle va comme elle doit aller. Qu'on boit un coup à chaque fin d'année. Ça, c'est très important. Ah, j'ai plus mort dire, c'est la politique. Hein. Je démarre pas ça. Même la veille. Même la veille quand on peut. D'accord. Ok. Ben, merci Laurent. De rien. Donc là, on va accueillir Boris. Ouais, c'est pareil. On peut même faire venir les deux. Il y a Boris et Benoît qui ont bossé. Enfin, Boris c'est vraiment un interne GSA. Benoît, c'est on va dire un client de la saison 2019 avec la Mitsu. Donc c'est important. Alors venez les gars. Alors vous avez quand même remarqué que je regarde dans les émissions forcément que vous organisez. Je voulais pas que ce soit une émission focalisée sur une personne avec sa vie depuis 20 ans dans le sport auto. Je pense que tout le monde quelque part. C'est ce qu'on avait voulu. Hein. Voilà, au départ, voilà, et je pense que c'est important justement de faire participer tout le monde parce que clairement, c'est pas un pilote dans le team GSA, c'est une multitude de choses. C'est une famille, c'est des copains, c'est. Voilà, donc toi, Boris, pourquoi GSA spécialement? Parce que je suis natif de Gonnet, mais après on se côtoyait un peu dans le village, et puis moi je suis venu après faire assistance, et puis par la suite après j'ai acheté une voiture de course. D'accord. Et tes ambitions cette saison, c'est quoi? Là maintenant il faut acheter une voiture, donc j'ai vendu l'ancienne, donc tu verras. Surprise pour tout le monde. Ouais, je pense. Un projet particulier? Une saxo. Non, non, donc toi, Benoît, tu as roulé cette année avec la Mitsu. Ouais. Tu as fait une très bonne place à la Nice, si mes souvenirs sont bons. Ouais, on termine 10e et on gagne le groupe N. Et puis c'est vrai que c'est une auto parfaite. Il n'y a rien à faire sur l'auto. C'est une auto qui te convient bien, je pense. Il a fallu le convaincre. Ouais, c'est pas ce que je préfère. Après, c'est une auto qui peut aller très vite pour ceux qui savent vraiment bien l'utiliser. Mais moi, je préfère quelque chose de Plus violent. plus vivant, on va dire. Ouais. Mais après, tout le week-end, à part changer les pneus et mettre des licences, c'est tout ce qu'il y a eu à faire. Et c'est surtout l'ambiance, quoi. On a passé un super week-end. Je découvrais pour la plupart les membres de l'équipe. Je connaissais un petit peu Loïc, qui connaît surtout mon père. C'est pour ça qu'on est venu à rouler ensemble. Mais l'équipe et l'ambiance du week-end, c'est ça c'est leur force. Bon, donc tu as retrouvé tout à l'heure, tu disais, l'esprit famille, le copain. Puis ce qui est très fort, c'est que nous, donc j'ai roulé avec Mickaël, un bon copain à moi. Et à la base, on connaît personne de l'équipe. Et on arrive là, on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans. Et ça, c'est top. On roule tous dans la région pour se faire plaisir. Il n'y a aucun de nous qui sera champion du monde ici. Donc si c'est pour pas prendre un minimum de plaisir, ça sert à rien. Et là, on a passé un super week-end. Donc
On va essayer de mettre quelque chose en place encore cette année pour rouler ensemble. Si les assureurs veulent bien se bouger un peu. C'est autre chose. Et puis ouais, non, c'est avec plaisir qu'on renouvellera l'opération. Et puis la petite anecdote quand même avec Ben, parce qu'il dit vraiment à juste titre, c'est que je l'ai forcé un peu justement à essayer cette Mitsu, parce que je dis, on était tous du même avis la première fois qu'on a acheté une Mitsu, en disant c'est pas la voiture la plus sympa à avoir passé en spécial. Quand on regarde, on dit bon ouais, c'est pas terrible. Dans l'équipe, on est quand même plusieurs à l'avoir essayé, à l'avoir roulé, et je lui ai dit essaye un jour, voilà, tu meurs pas bête, pour être poli, essaye, tu verras, et tu verras que c'est performant. Après, c'est vrai que l'histoire de plaisir, c'est différent. Je pense qu'il faut quand même rouler, enchaîner un peu les courses pour atteindre le plaisir aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment dans vraiment très vite qu'on se rend compte. Je parle pas forcément pour nous, mais de façon générale. Mais en tout cas, ça a prouvé que Ben avait une bonne pointe de vitesse, parce que pour un premier essai, c'est un groupe N de gagné, c'est un top 10 au Rallye de la Lys quand même, avec un plateau qui était plutôt bien fourni. Et puis surtout, une nouvelle rencontre, parce que c'est vrai que je connais bien Pierre, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que ça me faisait plaisir que Benoît roule une fois avec nous. Mika qu'on a rencontré, qu'on connaissait pas, le copilote, à qui on a bien déliré aussi. Et voilà, c'est des gens comme nous, avec qui on a passé un bon moment, et qui on espère en repasser d'autres. Et puis voilà, on a signé pour la Lys cette année. Voilà. Ah, c'est une info. Oh là, c'est le scoop du jour. Ouais. Benoît Schultz À la Lys. à la Lys. Ouais. Mais pas en voiture Mitsubishi. Avec quelle voiture? Ça, on verra au moment voulu, mais ça dépend de la voiture qui sera disponible. D'accord. Avant de parler des copilotes, parce qu'un équipage, c'est pilote-copilote voiture, parlons un peu de toi. Tu as débuté, C'est vieux. c'est vieux, c'est comme ça, en 2000. Ouais, j'ai même démarré en 97 comme copilote. Ouais, mais au volant en 2000 sur le 205. Ouais. L'anecdote de la 205, c'est que à cette époque-là, j'ai rencontré un copain qui l'est toujours, parce qu'il est là dans la salle, c'est Jean-Christophe Deck, Tot, qui était quelqu'un qui habitait sur Choc, et puis on s'est rencontrés, on a discuté, parce qu'à l'époque il roulait avec une belle voiture aux couleurs de l'armée de terre, qui me faisait rêver, je ne conduisais pas encore, mais c'était une voiture un peu référence dans le nord de la France. On a sympathisé, et puis toujours un peu tête brûlée, on dit tiens, je vais monter ma propre voiture, sans rien y connaître en mécanique, et puis Jean-Christophe est venu me donner un coup de main pour monter la voiture, et puis en se disant tiens, on va se pointer au rallye de Boulogne en 2000 en essayant cette voiture, et puis ça démarrait comme ça. Tu as fait 5e de classe. Ouais, je sais même plus, franchement, je suis pas quelqu'un de chiffres à ce niveau-là. des fois, je me suis renseigné avant, c'est possible, franchement, je sais plus du tout, c'était pas la perte de l'année. 87e. Voilà, c'était pas la perte de l'année. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et en 2001, tu as enchaîné sur une 106, Ouais. en M2. Ouais. Tu as fait 2002-2003 avec, Ouais. pour ensuite en 2004 passer à la propulsion. Ouais, enfin c'était. La propulsion, c'est l'effet du hasard, parce que la 106, c'était vraiment les belles années, où je pense on roulait beaucoup, et du coup, on progressait un peu plus vite, les résultats étaient un peu meilleurs. Et la petite anecdote, c'est que j'avais vendu cette 106 sur la région lilloise, et le jour où j'ai livré la voiture, j'ai rencontré Alain Henin que je connaissais pas du tout. Et on se connaissait de nom forcément, mais on se connaissait pas personnellement. Et puis comme avec Alain, c'est pareil, ça a toujours été un peu un ami, et puis sur lequel on a fait quelques bringues. Ce soir-là, il m'a dit tiens, j'ai une M3, ça te dirait de l'essayer le week-end prochain, Croix en Ternois et tout. J'ai 24 ans, on me propose d'essayer une M3 Groupa. Le coup de refuser. Ah ouais, donc évidemment, j'ai envie d'essayer la voiture. Et puis du coup, on s'est pris un délire de s'engager aux routes du Nord avec la M3 qui était l'ancienne de Pascal Lefebvre, qui nous a quittés malheureusement. Et pour la petite histoire, les routes du Nord, j'ai pris le départ avec un doigt cassé, j'en ai encore un peu une séquelle, mais comme j'étais un peu une tête brûlée, enfin je suis toujours un peu d'ailleurs, j'ai pris le départ avec un doigt cassé, avec une M3 Groupa dans des conditions dantesques. Donc à une boucle de la fin, j'ai dit à Rémi, écoute, on va arrêter là parce que je crois que ça sert à rien, on était ridicule, on n'avançait pas. Mais voilà, c'était l'histoire de l'essayer, on l'a réessayé quelques temps plus tard au Val d'Ancre, on s'est un peu plus amusé, mais la voiture est tombée en panne. Et ouais, c'était une bonne expérience, la M3, c'est une voiture mythique, mais bon, voilà, c'est des voitures de grands garçons aussi, faut savoir les maîtriser. Et voilà, clairement, j'étais pas dans la fibre propulsion à D'accord. l'époque. Et puis dans la même année aussi, tu as roulé au Béthune avec une Clio Williams. Ouais, En j'ai A7. j'ai eu la chance de rouler dans des belles autos.
J'ai finalement pas fait énormément de rallye, mais j'ai roulé souvent dans des belles voitures. La Clio, c'était un peu un rêve aussi à l'époque, avec une voiture qui avait quand même un beau passé, avec une boîte séquentielle. Puis c'était vraiment un cap à passer entre la N2 et puis la voiture avec un gros moteur, une boîte séquentielle et tout ça. Donc ouais, c'était quelque chose de sympa. D'accord, mais bon, durant toutes ces années, tu as roulé avec différentes boîtes, des C2, des KitKat, etc. Ouais. Tu as rejoint souvent l'arrivée, donc ça veut dire que sur le plan de fiabilité, Ouais. GSA est présent. On a toujours fait en sorte que un rallye ça coûte cher, hein, on va l'apprendre à personne. Si c'est pour prendre un départ et puis faire 500 mètres et être garé sur le côté, ça coûte cher le mètre. Hein. Donc on a toujours fait attention quand même à entretenir les voitures correctement pour dire de pouvoir avoir des voitures fiables et puis finir les rallyes. Ouais. D'accord. Et avant de passer au copilote, as-tu un souvenir qui t'a marqué durant ces années? Bon, il y a beaucoup de souvenirs, hein, forcément. Le plus. Le plus. Bon, ça serait. Non, ça serait le meilleur souvenir, c'est ce qu'il y a derrière, hein, c'est les copains. Bon, il n'y a pas forcément de mauvais souvenirs, hein, si, de temps en temps on se met une boîte, hein, ça arrive, du singe, rien de méchant, mais ça peut arriver. Donc les souvenirs, il y en a vraiment plein. En particulier, j'ai jamais fait de résultats. Enfin, j'ai fait des bons résultats, j'ai pas fait de résultats exceptionnels. Si j'avais eu la chance de gagner un rallye, j'aurais peut-être dit, et encore, je suis même pas sûr. Non, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc tout est globalement bon souvenir. Voilà, donc maintenant on va accueillir ton copilote. Ouais. Mais copilote. Tes copilotes. Avec le principal. Voilà, le principal, on va accueillir Rémi Calonne. Gauche 110, 200 mètres, droite 120 moins sale, 200 mètres, droite 120 moins sale, 120 moins sale, et 100 mètres gauche 140, 100 mètres gauche 140 pour 20 mètres droite 90, 20 mètres droite 90, et gauche 130, et droite 120 panneaux, droite 120 panneaux pour 100 mètres changement droite 90 gravier, 100 mètres changement droite 90 gravier, changement droite 90 gravier, gauche 130, chicane entrée gauche, et 50 mètres changement épingle droite 20 et 3, 50 mètres changement épingle droite 20 et 3, épingle droite 20 et 3, ouais, et 3, et si à la fois très bon, câble, ouais c'est bon, allez go. À la fois très bon pour 170 mètres, attention, droite 110 moins, attention extérieur, attention, droite 110 moins, attention extérieur, pour 150 mètres changement, gauche 90, attention extérieur, gauche 90, changement, attention extérieur. Hein.
Tu roules avec Loïc, Oui. hein, mais tu as un avantage sur lui. Bon. Nombre de départs. Ah, 113 départs, 67 départs. Pas mal quand même. je l'ai fait beaucoup avec lui quand même. Ouais. Ben justement, comment vous êtes connus? Ça remonte à un petit moment maintenant. J'ai commencé avec Loïc en 2002, j'avais 17 ans. Mon premier rallye c'était avec Flamme. Et puis après, de fil en aiguille, je suis monté avec et c'est resté. Donc, c'est tout de suite bien entendu. Donc le film il passait bien. On a fait 2 belles saisons les premières années, là, en 2002, 2003 et 2004. Avec la 106, la bonne petite 106. Et puis voilà. T'imagines quand même qu'en 2002, il avait 17 ans. Ouais. Il n'a pas 17 ans aujourd'hui. Je suis encore au collège. Il y a un petit défi que tu pourrais nous dire? Ouais. Je suis un roller quand même, il dit que je suis un roller, mais lui aussi. Non, il n'y a pas de... Je dirais pas des défauts, mais chacun a ses qualités et défauts, mais quand il gueule, on l'entend. Pauline, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais c'est avant tout un compétiteur. Voilà. Compétiteur, Ouais. très compétiteur. Il dit bien que les choses soient parfaites. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et toi, quelle expérience que tu peux en tirer avec le volet Loïc? Bah, j'ai commencé en 2008, j'ai fait une grande pause et puis après je suis remontée avec Laurent Delmar en voiture 0. Et puis ben, on s'est mis ensemble, donc forcément on a voulu tenter l'expérience en couple. Et donc on a fait Vervins et puis RM. Donc une bonne petite expérience. Et de rouler donc en couple dans la vie, et rouler en couple en voiture. C'est bien ou pas bien? Si, c'est bien, c'est une bonne C'est bien. expérience. C'est une bonne expérience. C'est un moment Moi, de s'ils complicité. abandonnent. À deux, on pouvait pas. Aussi. Donc toi Rémi, tu roules depuis maintenant 2002 avec Loïc. Quel a été ton meilleur souvenir avec lui? Il y en a une paire. Déjà, la finale de la Coupe de France à Limoges en 2003, c'était juste magnifique. Le avant, le pendant, le après. Il y en a tellement que la Fabio, l'année dernière à la Lys, après c'est pareil, les Mitsu, quand j'ai commencé à les acheter, c'était... Non, il y en a franchement mais pas mal. Hein. Je pourrais pas en choisir un exactement parce que ça fait trop longtemps et il y en a beaucoup, mais non, c'est une belle expérience. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé à rouler beaucoup, on va dire, à droite, et c'est comme ça que j'ai pris l'expérience que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et puis toi, Pauline, la même question. Bah, Il il n'y en a pas eu beaucoup, hein. On n'a eu que 2. Non, Vervins dans la Mitsu, c'était impressionnant, c'était vraiment un bon rallye. Après pareil, hein, le moment avec tout le monde, les assistances, avant dans les gîtes, maintenant on a un cuisinier aussi, donc c'est vraiment des super moments entre tout le monde. Convivial, Ouais. En gros, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'esprit familial, de la convivialité. On ressent bien que le team GSA, c'est vraiment la famille. Quoi. Ouais, les copains. Voilà, des Avant copains là-bas. tout, Voilà. Et vos projets, donc, on l'oublie un petit peu, vos projets à venir pour cette saison? Rémi route du Nord avec Loïc. J'aimerais bien. Mais bon, il est loin d'ici quand même. Non, pour l'instant, il faudra aller des routes du Nord. On verra après la voiture et tout ça. Pour l'instant, voilà, on a une structure à faire tourner quand même. Pour pouvoir rouler, il faut aussi voir un peu de location et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas pour habitude de faire des programmes à l'avance de X rallye. Il faut savoir qu'en 2019, il a fallu 5 ans pour que je fasse avant, parce que pendant 5 ans, j'ai fait qu'un rallye par an. J'ai eu la chance en 2019 de pouvoir en faire 5 avec 4 voitures différentes, il me semble. Donc je pense que par rapport à la structure et la saison 2019 que j'ai fait, je suis plutôt content d'avoir pu rouler autant. Rouler en 2020, je roulerai en 2020, ça c'est sûr. Maintenant, comme en 2019, on verra en fonction des opportunités, on verra avec quelle voiture, parce qu'il y a quand même quelques voitures dans le garage. Moi, ça ne me dérange pas de rouler avec n'importe quelle auto. Donc je n'ai pas de prétention aucune. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me retrouver quand je roule avec mes copains, avec quelqu'un que j'apprécie à côté. Et puis voilà, on essaie de donner le meilleur. Parfois ça marche, parfois on est moins bon. Et puis voilà, vous êtes pantoufles, mais c'est vrai, parfois on n'avance pas.
Il y en a, ils se prennent pour des champions du monde même quand ils avancent pas. Moi, quand j'avance pas, ils me disent que je suis une pantoufle. Il a raison. Hein. Bonne pantoufle. Ah bah justement, comme on l'a aussi, bon bah, à vous deux, un copilote, c'est pas non plus un donneur de notes, mais c'est aussi un chef d'orchestre. Hein. Ouais. C'est lui qui balance le rythme, et après on essaye d'y s'y tenir, ou soit à l'entier, ça dépend. Hein. Le jour même de la course, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, Ouais, ça quand tu peux, c'est celui qui bouge quoi. Par exemple. Donc après on va parler aussi de l'atelier. Ouais. Juste pour finir pour les copilotes, je trouve qu'il y a un message quand même important. Je voulais passer, c'est que, après c'est mon ressenti, mais Pierre en a le même ressenti. C'est même lui encore qui m'a accentué mon idée par rapport à ça. C'est que comme avec la structure, j'ai toujours roulé avec des gens que je connaissais. Alors voilà, c'est parfois un défaut parce que je ne suis pas forcément ouvert d'esprit sur les autres copilotes, mais aujourd'hui je préfère rouler vraiment avec Rémi, avec Pauline, j'ai roulé avec Jean-Christophe, j'ai roulé avec Choucou, j'en oublie d'autres, il y a peut-être Pierre qui fera un jour un rallye copilote avec moi, on a envie là, donc voilà. Ce qui est important, c'est l'ambiance dans la voiture. Aujourd'hui, je suis désolé de dire ça, mais je comprends pas qu'on puisse parfois demander des budgets. Alors je sais que ça coûte cher. J'ai fait un rallye par an pendant 5 ans, donc, parce que pour une histoire de budget. Mais je comprends pas que ce soit toujours le copilote qui soit obligé de compenser certains budgets manquants ou des choses comme ça. Je pense que c'est vrai que c'est important parfois de mettre la pierre à l'édifice. Je pense que pour moi c'est beaucoup plus important de rouler avec quelqu'un avec qui je vais m'amuser, c'est un copain, c'est ma femme, mais c'est vraiment l'essentiel pour ça, Rémi depuis des années, parce que on a cette complicité, on est un vieux couple, et un vieux couple quelque part qui tient, quoi, parce que même si, parce qu'il parle de mon caractère, mais le sien il est pas mal aussi. donc voilà, c'est important d'avoir cet esprit plutôt que de devoir dire tiens, file-moi 1000 € pour faire un rallye dans la WRC, file-moi 500 € pour monter dans une saxo. Clairement, c'est vraiment pas mon truc, quoi. C'est pas le but du jeu. Ouais. Donc maintenant on va enchaîner sur l'atelier GSA, avec les voitures. Ouais. Donc on va accueillir Aurélien et Christophe. Ouais. Merci à vous. merci. Alors, Flamme et Choucou. Tot. Et puis Tot. T'es caché, Olive. Allez, on va faire venir tous les copains. Il y en a d'autres, mais. Vase et tout ça. Voilà. Vous, voilà. Donc là, une petite partie encore. C'est une petite partie. Donc Clary, Quentin. Enfin, venez les gars. Boris, tu me fais pas conduire. Quentin, allez. Quentin montage, la porte de la lettre. Alors bon, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de public devant nous. Ouais, on a ramené du monde. Pourtant, tu vois, il y a Lance qui joue en même temps et on ramène du monde quand même. Donc la team GSA, c'est aussi un atelier des voitures. Ouais. Les voitures, quelles sont-elles? Eh ben, les voitures, quelles sont-elles? Depuis des années, on s'était orienté principalement sur des Saxo et des Mitsubishi. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre a commencé à rouler chez nous avec une Saxo N2, on a fait évoluer en A6, on a acheté une deuxième Saxo A6, on a essayé la C2, bon, ça n'a pas marché parce que on s'est rendu compte qu'à un moment, trop se diversifier dans les types de voitures, c'était trop compliqué. Voilà, on l'a dit, on n'est pas GSA, c'est une association, c'est pas une structure où tous les jours il y a des gens qui travaillent dedans, donc il faut qu'on puisse avoir le temps de pouvoir les entretenir. On s'est dit, tiens, ça sera plus intéressant de pouvoir avoir les mêmes modèles pour pouvoir les entretenir plus facilement. Donc on s'est orienté Saxo, on s'est orienté Mitsubishi, et du coup depuis des années on a tourné beaucoup autour de ça. On a fait évoluer l'année dernière avec la DS3 parce que Laurent roulait en Saxo et puis la Saxo était louée, on dit tiens qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre voiture, et sur un peu une coïncidence on est tombé sur une DS3, on en a parlé, finalement c'est une voiture qui va bien, on s'est rendu compte que on avait de la demande avec des gens qui roulaient chez nous qui étaient intéressés aussi pour rouler là-dedans, donc on a acheté une deuxième DS3 R1 qui va rouler pas mal cette saison, même avec les nouveaux clients qui sont venus nous rejoindre aussi aujourd'hui, donc c'est bien. Les Saxos, on garde toujours les Saxos parce que voilà, ça fait partie des choses. On a vendu les Mitsu, je ne sais pas m'éterniser là-dessus, mais bon voilà, les Mitsu, on a eu des années de joie complet parce que voilà, c'est vraiment, je pense que c'est les voitures qui nous ont fait un peu plus connaître.
Maintenant, ça devient compliqué à entretenir. C'est beaucoup de travail quand on fait quelque chose, et puis le temps, ça coûte cher, surtout quand on les abîme un peu. Et du coup, on a tourné la page de la Mitsu en fin de saison, et puis pour partir sur autre chose. Voilà, sur une surprise qui sera dévoilée tout à l'heure. Voilà, on dévoilera la surprise tout à l'heure. Bon, beaucoup de monde est au courant, mais Mais voilà. pas la déco, Mais pas la déco. voilà, par exemple. Voilà, donc à voir, là c'est une partie Ouais. de l'équipe technique. Est-ce que chaque mécano a une voiture particulière à s'occuper? Alors, on essaye de faire les choses, parce que là, on a effectivement tous les copains qui bossent sur les voitures, à la fois le jour des rallyes, mais qui viennent aussi de temps en temps, on se fait des journées mécaniques ici, faire les entretiens des autos, tout ça. Alors je vais dire oui, en partie, parce qu'on a aussi une partie, Pauline le disait, on a même des gens qui viennent pour la cuisine, on a une belle structure avec une semi, tout ça, donc on a la cuisine, on a tout ce qu'il faut pour recevoir justement nos clients. Et puis effectivement, on essaye avant chaque rallye de répartir les tâches entre nous pour pouvoir justement pas courir, pour éviter d'être aussi dans l'affolement au cas où il y a une voiture qui arrive, qu'il y a quelque chose à intervenir. Donc voilà, il y a toujours un chef d'orchestre, on va dire, sur chaque voiture. D'accord. Et si on veut joindre la team GSA pour une location, comment on fait, comment on procède, quelles sont les démarches à faire? Beaucoup de bouche à oreille. Clairement, c'est ce qui marche. On ne fait pas forcément non plus de pub. Alors maintenant, on a un Facebook qui tourne un peu plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un élément majeur dans la communication. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de contacts via Facebook. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des copains qui font peut-être sûrement mieux que nous. Voilà, nous, les voitures, elles roulent. Elles sont louées, c'est très bien. Les voitures, elles ne roulent pas. On ne les sort pas pour rien non plus, quoi. Donc clairement, les contacts sont faits. Il faut que, je veux dire, la première priorité, il faut que le contact soit bon avec nous. Je ne veux pas dire qu'on est exigeant sur la personne avec qui on va travailler. Je veux dire, on n'envoie pas des devis, on ne fait pas les mecs qui font le tour de toutes les structures, que limite qu'ils aillent ailleurs. Nous, on veut un rapport humain avec les gens en priorité. Et voilà, donc ils viennent. Moi, le lundi, je suis souvent là le lundi. Quand par téléphone, tout ça s'est bien passé, je dis passe nous voir un lundi. On regarde un peu les voitures, tu verras un peu comment on travaille. Et puis, si le feeling est bon entre nous, on va plus loin. Maintenant, des collections de devis, moi, j'ai pas le temps en plus. Ça me saoule un peu. Donc maintenant, on va passer à la présentation de la voiture. Ouais. Donc pourquoi ce choix sans citer la marque? Pourquoi ce choix? C'est déjà un rêve. Moi cette année j'ai eu l'immense plaisir, chance, t'appelles ça comme tu veux, de pouvoir rouler dans une Fabia WRC. Et c'était un changement énorme quand on est passionné. On s'est dit tiens, à un moment les Mitsu, on tourne la page, est-ce qu'on reste qu'avec nos Saxo? Voilà, on se dit il faut quand même un peu une voiture vitrine. Donc voilà, on s'est tourné naturellement vers cette voiture-là parce que c'est un peu les voitures références du moment. C'est pas facile à trouver, il y en a, mais trouver la bonne c'est pas facile, il y a tous les prix, il y a tous les machins. Voilà, on avait des critères bien précis là-dessus, on voulait pas de voiture de location, on voulait une voiture avec un suivi vraiment spécifique, on voulait connaître le passé et puis pas un passé d'il y a 5 ans. C'est un passé d'un pilote renommé, on va dire. Ouais, c'est d'un pilote renommé, c'est pas un champion du monde non plus, mais bon, on s'est tourné vers cette voiture-là pour vraiment des critères. On a échangé beaucoup avec Pierre, même avec l'équipe, en disant je pense que c'est celle-là. Maintenant, c'est l'avenir qui nous dira si on s'est pas trompé, mais sur le papier, il n'y a aucune raison de dire c'est pas la voiture qu'il fallait. Voilà. Donc maintenant, un petit indice avant de passer à la présentation? Un petit indice avant de passer à la présentation. Sur la marque? Ouais. Alors, on va dire vert. D'accord. Maintenant, on passe à la présentation. On va passer à la présentation avec plaisir. Voilà, merci à tous. Merci.
là, est dévoilé. Donc la team GSA a fait l'acquisition de la nouvelle Skoda. Ouais. Une ex-demi-vue, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Avec ce Guilain de Mévius, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, une voiture qu'on recherchait par rapport un peu au pédigré de où elle vient, parce que c'est important d'avoir un suivi sur les voitures. Aujourd'hui, on voit qu'on peut acheter tout et n'importe quoi. Bon, celle-ci, on a vraiment tout de A à Z au niveau du suivi. C'était important pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la moins chère, mais au moins on sait ce qu'on a acheté. Maintenant, c'est les premiers rallyes qui nous diront si on a raison ou pas d'avoir acheté cette voiture. Et puis, en tout cas, voilà, j'espère qu'elle plaira à tout le monde. En tout cas, nous, elle nous plaît. Merci à Jean-No d'avoir fait la déco. Comme d'habitude, il a assuré par rapport à rendre une voiture plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'est important pour nous aussi de nous différencier avec des belles voitures, quoi. D'accord. Donc toute la team de GSA Compétition est présente. On remercie de nous avoir reçus dans l'entreprise de TLM Transport qui se trouve à Wany. Non, Libercourt. C'est à côté, c'est pas grave. Ouais, c'est à côté. Libercourt-Wany, il y a 3-4 km d'écart. Concert ce soir, ça, ouais. Voilà. Donc merci à toi de nous avoir reçus. Plaisir. Et au nom de toute l'équipe de Rally After, on vous souhaite une bonne année. Une très bonne saison à tous. Merci beaucoup à Rally After. Voilà. Un grand merci à Rally After. En tout cas, voilà. C'est vraiment sympa de pouvoir partager notre passion avec des passionnés comme vous. C'est vraiment important. Je pense que tous ceux qui sont passés avant nous dans votre émission sont contents. Et puis, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. On espère aussi. Et on espère vous croiser rapidement sur les rallyes pour pouvoir boire un coup avec nous à l'assistance. Bah, c'est noté. On va déjà boire un coup maintenant. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci. Ça va.